11h35 sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec notre invité aujourd'hui, Enrico Macias. Et vous le savez, tous les jours du lundi au mercredi, nos chroniqueurs préparent une demi-heure à l'image de notre invité. Parmi eux, Christophe Barbier, notre homme de théâtre, pour fouler les scènes que vous aimez, Enrico Macias, ou bien vous faire découvrir des choses qui vous ressemblent. Vous écoutez Radio J. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. De retour sur notre antenne avec Christophe Barbier qui nous rejoint par téléphone. Bonjour Christophe. Il arrive dans quelques instants, l'occasion de parler en attendant avec vous, Enrico Macias. Bon, on y va, c'est parti. Bonjour Christophe. Bonjour Cyrielle, bonjour Enrico, bonjour à tous. Quel bonheur de vous entendre. Alors bien sûr, Enrico Macias a particulièrement apprécié une pièce de théâtre, une situation délicate qui se joue notamment en ce moment au Théâtre des Nouveautés. Est-ce un bon choix d'après vous, Christophe ? Eh bien, d'après moi, c'est un excellent choix. C'est l'une des plus belles affiches proposées à Paris en ce moment. Je n'ai pas encore eu le bonheur, moi, de voir la pièce, mais il suffit de voir l'affiche pour être convaincu. Gérard Darmon, Clotilde Courreau, Élodie Navarre, Max Boublil, distribution de rêve. Darmon, c'est l'acteur populaire par excellence, qui sait jouer simple et fort, avec lequel on aimerait passer un dimanche barbecue. Par ailleurs, il vient de river son clou à la télévision à Edoui Plenel, et ça mérite les applaudissements. Clotilde Courreau est à la fois une princesse people et une actrice que le cinéma a rendue elle aussi proche des gens. Max Boublil, c'est l'humoriste du one-man absolu, chant, jeu, humour. Enfin, Élodie Navarre, la moins connue peut-être des quatre. Pour moi, c'est l'une des meilleures comédiennes de sa génération. On se souvient d'elle dans Sunderland, dans Chien avec Alice Taglioni, ou encore dans une comédie romantique avec Stéphane Fraisse au Théâtre Montparnasse. Élodie, je l'adore. Une comédie romantique, justement, c'était une pièce de Gérald Sibleras, qui signe ici l'adaptation d'une situation délicate, qui est anglaise, que l'on doit à Alan Ayckbourn. Alan Ayckbourn, à Londres, c'est une institution. 82 ans, anobli par la reine d'Angleterre, traduit dans 35 langues. Les Anglais racontent même que c'est l'auteur le plus joué dans le monde après Shakespeare en langue anglaise. Pour ça, j'ai pas pu vérifier, mais je leur fais confiance sur parole. Enfin, tout cela est mis en scène par Ladislas Ciola, donc c'est une garantie de réussite. L'histoire est elle aussi très astucieuse. Julie a décidé d'épouser Nicolas parce qu'ils sont vraiment très amoureux, et donc elle doit rompre avec Philippe, un homme marié qui a 20 ans de plus qu'elle, dont elle est la maîtresse depuis longtemps. Elle va le lui annoncer dans sa maison de campagne. Mais Nicolas la devance, parce qu'il croit que Julie va voir ses parents pour leur annoncer son mariage. Et donc, quiproquo, confusion, vaudeville, enfin bref, les ingrédients d'une comédie réussie. Et une autre question, le mari, la femme, la maîtresse et ou l'amant, ça marche toujours ou pas, Christophe Barbier ? Apparemment, oui. Il faut dire que c'est la recette éternelle du théâtre, parce que quand on regarde bien Clytemnestre, Agamemnon et Égiste, c'est déjà du vaudeville, le mari, la femme, l'amant, version Atride, version tragédie grecque. Les tragédies classiques, les drames romantiques présentent souvent un cœur partagé entre plusieurs individus. Alors bien entendu, le vaudeville, au sens propre, c'est avec Feydeau qu'il va devenir une mécanique implacable, irrésistible, un genre à part entière, un genre qui aura ses lettres de noblesse. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le triangle amoureux a changé de fonction, parce qu'un ingrédient nouveau est apparu, le féminisme. En l'occurrence, la liberté par la femme de l'usage de son corps et des penchants de son cœur. On a compté par exemple des auteurs comme André Roussin ou Françoise Dorin pour nous raconter ce nouveau trio mari-femme-amant. Plus près de nous, Éric Assou ou Gérald Sibleras, justement. Avec eux, la femme n'est plus la proie ni la victime, sans pour autant redevenir la méchante comme elle l'était souvent dans le théâtre classique ou le théâtre grec. La femme est désormais la véritable actrice de son destin, la locomotive de l'intrigue dans les vaudevilles. Eh bien, c'est aussi le cas avec une situation délicate, puisque ce sont les femmes qui brisent les conventions. Eh bien, cela, Cyrielle, ça s'appelle le 21e siècle. Et on apprécie le 21e siècle et les femmes qui brisent les conventions. Merci beaucoup, Christophe Barbier. On vous retrouve bien sûr tous les jours à 7h45 sur l'antenne. Et je crois que cela a conquis Enrico Macias. Ah oui, complètement. Est-ce que vous l'avez vu, la pièce, ou vous voulez aller la voir ? Je vais aller la voir. Vous allez aller la voir parce que déjà on est convaincu par Christophe. Mais je vois tous les soirs Gérard, je le vois, il me raconte que ça marche extraordinairement bien. Et moi, je vais pas tarder à aller le voir parce que c'est tellement complet que moi je voulais acheter mes places
mais je veux dire les louer, quoi. Et finalement, il m'a dit non, je tiens à t'inviter. À t'inviter, alors, c'est normal, enfin, voilà. c'est normal. Voilà. Eh ben, on lui demandera qui nous invite à tous, Gérard Darmon. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Encore une fois, allez tout de suite, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon. Radio Z. Bonjour Jérôme Goulon. Bonjour Cyrielle, bonjour Enrico. Bonjour. Enrico, c'est le moment de la chronique émotion. On va entrer dans votre univers et parler d'artistes que vous aimez. Ça fait 60 ans que vous faites vibrer les gens avec vos chansons. Donc on va s'intéresser à ce qui vous fait vibrer, vous. Et on va le voir, il y a une sorte de fil rouge dans vos goûts musicaux qui nous ramène souvent à votre passé que vous avez évoqué avec Cyrielle en début d'émission. Alors on commence avec un chanteur que vous affectionnez particulièrement. C'est l'Algérien Daman El Arachi, excusez-moi pour la prononciation. Et on écoute tout de suite. Mais ce n'est pas la version que l'on connaît. Et non, puisque le titre que l'on entend, donc c'est Ya Raya, que tout le monde connaît. Rachita, on avait... oui. Ce compositeur, oui. C'est lui qui a écrit la chanson. C'est exactement ce que j'allais dire. Qui a été reprise par Rachita en 97, oui. Et qui en a fait un tube international. À tel point que même moi, je l'ai chanté. et c'est vrai que la version originale est sortie en 1973 et les gens pensent que ça vient de Rachita, alors que pas du tout. Ce titre, il figure au panthéon des chansons les plus populaires du répertoire shahabi de la musique algérienne, on peut le dire. C'est même la chanson en arabe la plus reproduite à travers le monde. Donc son auteur, Daman El Arachi, il a disparu en 1980 d'un tragique accident de voiture. Lui, il est au panthéon des chanteurs algériens, avec sa voix mélancolique et rauque, faite d'un mélange de galets qui s'entrechoquent et de miel qui coule. J'avais lu cette critique, c'est pas de moi, mais je trouvais que ça lui correspondait bien. En tout cas, cette chanson, elle rappelle forcément votre destin, Enrico, puisqu'elle symbolise à elle seule tout le blues l'exil. et la peine ressentie par tous les immigrés déracinés. On le sait, vous avez dû quitter votre Algérie natale en 1961, à 22 ans, et comme beaucoup de pieds noirs, ça a été une véritable déchirure. On parlait tout à l'heure de Tonton Raymond, que Cyrielle évoquait. Lui, il était votre maître dans la musique arabo-andalouse, qui vous est si chère. On comprend donc pourquoi vous appréciez tant ce chanteur algérien, Daman El Arachi, très influencé lui aussi par la musique arabo-andalouse. Et puis l'autre point commun entre vous deux, c'est l'évocation dans vos chansons, bien sûr, de la guerre d'Algérie, de cet exil. Je le disais à l'instant, ce titre Al Raya, qui veut dire « toi qui t'en vas », raconte le départ forcé des exilés d'Algérie et des exilés en général, pas que d'Algérie. Et vous-même, en 1961, lors de votre traversée en bateau, vous avez composé Adieu mon pays, qui deviendra elle aussi la chanson de Daman, comme la chanson de Daman El Arachi, un symbole de l'exil des pieds noirs. C'est vrai, mais ce qu'il y a de bien dans cette chanson de Daman El Arachi, c'est que tout est basé sur le départ des habitants, enfin en l'occurrence de l'Algérie, mais aussi il dit une phrase très importante, il dit Ya rayah wayen msafer, ouais. Dis-moi, toi qui vas partir, dis-moi où tu veux aller, mais tu verras que tu retourneras dans ton pays. Ouais. Voilà. Eh ben, on espère, Voilà. Enrico Macias. Il y a aussi, je crois, une autre icône de la chanson qu'Enrico Macias admire, Jérôme. Oui, Cyrielle, cette icône, c'est Charles Aznavour. Il y a un titre que Enrico aime bien, c'est Les deux guitares. On écoute tout de suite un extrait. Deux guitares à ma pensée. Alors cette chanson, Les deux guitares, elle est sortie en juin 1960, vous étiez encore en Algérie. Vous l'aimez et on comprend qu'elle vous touche car c'est un peu l'histoire de votre vie. Pourquoi ? Parce que cette chanson, elle évoque des tziganes qui grattent leur guitare et qui chantent leur peine et la nostalgie d'un certain passé, d'une certaine jeunesse. La nostalgie d'un certain passé, quelque chose que vous avez ressenti dès 1961, on en parlait lors de votre traversée de la Méditerranée, et que vous exprimiez alors votre peine de devoir quitter votre pays. Et puis la guitare, c'est un instrument qui a une place importante dans votre vie. Enrico, quand vous étiez jeune et que vous viviez encore en Algérie, vous avez appris la guitare avec votre cousin Jean-Pierre, mais aussi avec des amis gitans. Et ces amis gitans qui vous ont appris à jouer de la guitare, ce sont eux qui vous ont donné le surnom de Petit Enrico, alors que votre vrai nom c'est Gaston. Ce surnom, Enrico, qui ne vous quittera plus et deviendra votre prénom d'artiste. C'est vrai, c'est vrai. Mais je voudrais ajouter quelque chose au sujet des deux guitares de Charles Aznavour. C'est que quand je suis arrivé en France, que je chantais dans les cabarets, j'avais pas assez de chansons. J'avais peut-être 4 ou 5 qui étaient à moi, mais il fallait que j'en chante 7 ou 8. Et dans
dans mon répertoire, j'avais choisi les deux guitares. Je la chantais et je terminais mon spectacle avec les deux guitares. Je faisais un malheur parce que c'est une chanson qui est un petit peu qui va bien dans un cabaret. Parce que les gens boivent, les gens... Vous voyez, alors, quand je serai ivre, mort, faible et lamentable, et que vous... Voilà, il dit ça dans la chanson à la fin. Vous pouvez pas savoir comme ça marchait dans mon spectacle. C'était la chanson de Charles Aznavour. Et il y a aussi un autre artiste qui vous parle beaucoup, Enrico Macias. Oui, quand on parle des goûts musicaux d'Enrico, impossible de ne pas évoquer Diana Navarro, une chanteuse espagnole. On écoute un petit extrait. Alors, Diana Navarro, elle est moins connue que Charles Aznavour, mais clairement, c'est l'un de vos coups de cœur, Enrico. La chanson que l'on entend est un extrait de son premier album, sorti en 2005. Elle a depuis sorti 7 autres albums, cette chanteuse. Alors, Diana Navarro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une artiste espagnole active depuis 2005. Elle avait été nommée cette année-là au Latin Grammy, dans la catégorie meilleure nouvelle artiste. Son style, c'est typiquement ce que vous aimez, Enrico, puisque son influence, c'est la musique arabo-andalouse, on y revient encore. Un style qu'il ne vous a jamais vraiment quitté, malgré quelques parenthèses aux sonorités plus occidentales, mais vous y êtes revenu. Dans ses chansons, l'amour et ou la mélancolie sont omniprésentes, un peu comme dans vos chansons à vous. D'ailleurs, dans le tout premier tube qu'elle a sorti, qui s'appelle Sola, il y a une similitude assez incroyable avec vous, puisqu'elle chante « L'amour est un bateau qui me porte seul et triste avec mon chagrin ». Comment, en écoutant ces paroles, ne pas penser au jeune Enrico Macias dans son bateau quittant l'Algérie, accompagné lui aussi de son chagrin? C'est pour ça que j'étais touché par cette chanteuse qui manie le flamenco d'une façon magistrale, parce que vraiment, elle a une voix exceptionnelle et c'est une véritable chanteuse sévillane de Séville, de flamenco, quoi. Elle danse, elle chante, elle est vraiment merveilleuse. Et c'est dommage que je voulais l'inviter à l'Olympia et j'ai pas réussi. Il y a la nostalgie un peu présente dans les goûts musicaux de notre invité, Jérôme. Oui, et ce n'est pas fini, puisque quand on demande à Enrico quelles sont ses musiques préférées, il nous cite le titre Tuyo, que tous les abonnés de Netflix connaissent par cœur. Alors vous aurez reconnu en fond sonore donc le générique de la série Narcos, diffusée sur Netflix, une série qui retrace la traque de Pablo Escobar, notamment dans les 2 premières saisons. Et le générique de cette série, le titre Tuyo, donc du chanteur Rodrigo Amarante, brésilien. C'est trop beau. Il n'est pas là par hasard. Ouais. La production n'a pas dit tiens on va aller chercher un titre. Ils ont demandé à ce chanteur de composer un titre pour la série et il a été composé spécialement pour cette série. Et pour la création de ce morceau, Rodrigo Amarante s'est inspiré directement de la musique qu'écoutait la maman de Pablo Escobar quand elle était enceinte et qu'elle élevait son fils. Alors il avait 6 frères et sœurs, mais quand le petit Pablo était jeune, elle écoutait des musiques qui avaient la même sonorité. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé au compositeur brésilien de trouver une chanson qui était dans la même sonorité que ce qu'écoutait la mère de Pablo Escobar quand il était petit. Moi j'ai cru que c'était une chanson colombienne. Et c'est un Brésilien qui l'a faite. C'est un Brésilien. Et on dirait une chanson de Césaria Evora. Exactement. Ouais. C'est trop beau, quoi. Mais en tout cas, on revient à la jeunesse et ça me donne envie de citer Charles Aznavour, puisque on le voit, ça symbolise qu'il ne faut jamais oublier d'aller de l'avant. Et comme le disait Charles Aznavour, on vient du malheur et on va vers le bonheur. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ça rappelle un petit peu votre parcours, cette citation de Charles Aznavour. Oui, c'est une citation qui me correspond parce que, comme je dis, même dans ma mélancolie, dans ma nostalgie, je chante toujours l'espoir et le malheur, je le transforme en bonheur, quoi. Avec toujours ce sourire aux lèvres, Enrico Macias. Et justement, pour finir, une note de bonheur. Jérôme, parlons d'un artiste qu'Enrico adore. Oui, on terminera cette chronique sur une note un peu plus légère. Enrico, il y a un artiste que vous adorez. Cet artiste, c'est Gad Elmaleh. Il était d'ailleurs assis à votre place dans ce studio le 14 février dernier. Exactement. Son spectacle a été un véritable carton. Gad Elmaleh, vous l'avez notamment côtoyé au cinéma dans La Vérité si je mens 2, qui est sorti en 2001. Et puisque vous aimez Gad Elmaleh, qui mieux que Gad Elmaleh pour nous parler d'Enrico Macias. Il avait révélé à la télé une anecdote assez savoureuse sur le tournage de La Vérité si je mens 2. Sur le costume encore, il va vous raconter encore l'histoire du costume. On apprend qu'il y a quelque chose que vous aimez encore plus que votre Algérie natale, c'est vos costumes. On écoute Gad Elmaleh. Début au cinéma d'Enrico Macias dans La Vérité si je mens numéro 2. Enrico n'avait pas fait beaucoup de cinéma. C'était la première fois. Et on lui amène son costume pour tourner la scène. C'était une scène de mariage
grosse scène qui, comme au cinéma souvent, se tourne en 3 jours, la même scène. Et là, on lui donne son costume, il aime bien son costume, il met le costume Enrico, tout se passe bien, on tourne toute la journée. Le lendemain, on tourne la même scène, la costumière lui amène le même costume. Et il lui dit, dis-moi toi, tu crois que je vais mettre tous les jours le même costume ou quoi? Elle lui dit, mais Enrico, c'est raccord. Je m'en fous, raccord par raccord. Ils vont dire, Enrico, il a qu'un seul costume. Voilà, donc Enrico, voilà, c'est vos 60 ans de carrière. Si quelqu'un veut vous faire plaisir, on peut vous offrir des costumes. Vous n'êtes pas candidat à la présidence de la République, ça ne posera pas de problème si on vous offre des costumes. On va y penser, chers auditeurs. Si vous voulez faire plaisir à Enrico, eh bien voilà, on vous donnera l'adresse. Écrivez-nous sur Instagram. Allez, on va poursuivre cette émission, Enrico, parce qu'il y a encore des choses que vous aimez peut-être encore plus que les costumes. C'est peut-être manger. Et justement, vous allez vous faire croquer par Jérém Rache dans une seconde sur l'antenne de Radio J. Le rôti de sanglier au velours, le lapin à la cabriole. Oh, la cabriole. Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Puis alors vite, parce que je suis très pressé. Jérém Rache, c'est quoi le menu aujourd'hui? J'espère que vous allez Cyrielle, bien. Ça va? Bonjour Ça Enrico. Cyrielle, pour changer, j'ai envie de te dire, fais-moi des couscous chérie, fais-moi des couscous. J'en peux plus du couscous. C'est vrai, nos invités, Enrico adore le couscous. Toutes les semaines, on y a le droit. Et je suis bien content d'ailleurs que l'émission soit l'après-midi, parce que si je devais ramener le repas à chaque chronique, on serait obèse et surtout pas prêt d'avoir notre summer body. Enfin, ça ne fait pas grossir le couscous. Non, exactement, ça se digère très bien. Alors Enrico, s'il y a quand même une personne pour qui je suis d'accord et qui a le droit à son couscous, c'est bien vous. Parce qu'avec 60 ans de carrière, on ne peut rien vous refuser. Vous avez même le droit à un festin de rois de tout pays et de toutes les couleurs, mais je voulais pas prendre de risques, alors j'ai testé pour vous. En entrée, j'ai dégusté toutes sortes de kémia. Je vous avoue qu'au bout de la 6e, j'ai commencé à être un peu ballonné, quand même. Vous avez pas l'estomac pour. Non, j'ai pas l'estomac pour, pas du tout. Un petit Mopral. C'est ça. Ben, j'ai fait une pause, j'ai fait une petite pause en buvant un petit chardonnay bien frais. Oui. Puis j'ai enchaîné avec de la loubia. Ah voilà. oui, c'est pas mal. Bien relevé, à la harissa. Conseil d'ami Enrico, n'abusez pas de la harissa. Voilà. Je pense qu'Enrico, il connaît bien. Vous aimez la harissa, Enrico? C'est le gâteau ou bien non, pas le gâteau, l'épice, entre guillemets. J'adore. Le condiment. J'adore. Alors, je veux pas être trop exagéré parce que ça fait quand même ça fait un peu mal de santé. Ça fait mal, hein. Je vous avoue que j'ai pas pu m'asseoir pendant 8 heures. Donc voilà. Du coup, en attendant, j'ai pris un cubi de vin rouge Méduchal. Ah que vous avez fini bourré. J'en pouvais plus. Ensuite, ça a continué. On m'a servi de la pkeila. J'ai mangé du goudron. J'ai clairement mangé du goudron. Je suis passé directement à la vodka pure. Juste après ça. Pour faire passer tout ça. Exactement. La bourra. La bourra. Oui, la bourra, c'est un peu comme la vodka. Un peu comme la vodka. Ouais. Et en plat principal, j'ai eu le droit à un couscous. Et pour finir, un zabayon. Ah, on est bien. On est bien. Oui. Il est bon, le zabayon de la boule rouge. Oui, c'est bon. Un repas bien léger, vous l'aurez compris. J'ai fini le repas en buvant une bouteille d'eau de vie cul-sec. Enrico, vous l'aurez compris, j'ai bien fêté vos 60 ans de carrière. Si vous voulez rester en vie, ne faites pas comme moi. Ça fait 1 semaine que mon gastro-entérologue me nourrit de tisane à base de fenouil, camomille et verveine pour la digestion. Et là, je vois des cadeaux, je ne peux pas. Alors oui, on a toutes les pâtisseries orientales de la création amenées par Martine Abergel en direct de Casa, merveilleuses. Je sais, c'est vous qui les avez cuisinées, Martine, ou pas? Non, c'est pas vous, mais en tout cas, elles sont merveilleuses et on va les massacrer. Ça donne envie. C'est vrai que il me reste peut-être un petit peu de place quand même. Ah, voyez. Mais je vous avoue que je regrette pas parce que je m'en fous. Parce qu'Enrico, vous êtes un rayon de soleil. Vous êtes un cadeau du ciel. Dès que vous êtes avec nous, ça change tout. Enrico, la vérité, si je mens, je le vois sur votre visage. C'est ça, l'amour. Oh, c'est merci, super c'est mignon. Gentil, merci. Merci. C'est adorable même. Merci c'est adorable. Merci beaucoup. J'adore les jeunes, les nouvelles générations qui s'intéressent à mon histoire, à ma personnalité, à mes chansons, tout ça. Pourquoi? Parce que je crois que mon message est bien passé avec tout le monde, quoi. Il est passé et il persiste encore. Il est toujours là, le message. Ouais, bien sûr. Vous savez, ce qui compte le plus dans la vie, c'est la trace qu'on laisse. Bien sûr. Bon, maintenant, à mon âge, je peux parler de la fin de cette histoire bientôt. Je sais pas, mais le plus tard possible. Le plus tard possible, mais c'est quand même, ça serait la destinée. Vous savez, moi, j'ai pas peur de mourir.
Vous savez pourquoi j'ai pas peur? Parce que ma femme est morte dans mes bras. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, je n'ai pas le droit d'avoir peur de mourir. Qu'est-ce que vous attendez encore de la vie aujourd'hui, Enrico? La justice dans le monde. La justice et la paix. L'injustice, moi, ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Pour moi, personnellement, je suis un homme sobre. J'ai pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux. Un morceau de pain avec un peu d'harissa, ça suffit. Et votre famille aussi, vos enfants, Jean-Claude et Josia, que j'embrasse très fort. Bien, ce qui m'intéresse le plus, c'est eux. C'est eux qui soient en bonne santé, qu'ils aillent bien. Et vos petits-enfants aussi. Mais surtout, mes petits-enfants. Et Simon aussi qui reprend la suite, c'est la transmission, Enrico Macias, ça. Oui, ça se fait naturellement. Oui. Depuis qu'il est tout petit, il est à côté avec moi et il adore la musique et il est doué, quoi. Quel genre de papy et de papa vous êtes? Gâteau, comme Gâteau. Enrico Macias, en attendant, vous continuez de nous donner du bonheur. À 84 ans, vous n'arrêtez quand même jamais. Et vous le dites si bien, d'ailleurs, la musique, c'est pas une vocation de pépère. Non, c'est une vocation de tous les âges. Il n'y a pas de frontières dans la musique. Il n'y a pas de frontières et il n'y a pas de durée. C'est illimité. D'ailleurs, vous serez sur scène très bientôt en concert pour une tournée dans les semaines qui viennent. Le 17 mars au Pasino Grand le Pasino Grand à Aix-en-Provence, le 18 au Casino à la Grande Motte chez moi, le 2 et 3 avril à l'Olympia à Paris et le 16 avril au Palais des Congrès en 2023 pour les dates déclarées. Est-ce que vous êtes pressé de retrouver la scène? Oui. Surtout que depuis qu'on a eu cette pandémie, là, on a été frustrés, on ne pouvait pas chanter pendant presque 2 ans et demi. J'ai arrêté, 3 ans même. Oui. Et là, il me tarde d'être à l'Olympia. Il nous tarde aussi de vous retrouver. Je pense qu'il y a le public aussi. Il vous attend? Oui, je sais qu'il m'attend. Ils ont une envie boulimique de me revoir. Comment vous savez que le public vous attend? Parce que je sais que vous êtes sur Instagram, vous êtes hype, hein, vous restez très jeunes, comme on dit. Non, mais c'est pas ça. Parce que je sais que déjà, à 1 mois de l'Olympia, c'est archi complet. C'est complet. Ouais. Mais enfin, c'est que 2 soirs. Hein. Je suis malheureux parce que j'aurais aimé faire plus que ça. Mais on peut pas à cause de la programmation, tout ça. Bon, il faut laisser la place aussi aux autres artistes, voilà. Bon, en tout cas, c'est programmé pour l'année d'après aussi, en avril prochain, 2023. Voilà. C'est déjà prévu, c'est les dates que j'ai données il y a quelques secondes à l'antenne. On va continuer à parler de vous encore, Enrico Macias. Dans un instant, c'est notre coup de cœur du jour, notre expert du jour, Joseph Agostini, pour dresser un portrait de vous. Nos auditeurs qui vous interrogent et notre séquence tac au tac. J'en profite pour rappeler que si vous voulez bien sûr nous écrire, poser vos questions à Enrico Macias, vous pouvez le faire en direct en nous envoyant vos questions, vos coordonnées sur le compte Instagram de Radio J. Tout de suite une pause suivie du journal de l'information de Steve Nadjar. Restez connectés sur notre Facebook Live radioj.fr ou sur le 94.8.